L'ultra haute émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs. Le retour de l'ultra haute émission, tous les mois, toute l'actu des séries, des films, des plus belles images et du bon son, avec toujours Jean-Sébastien Zanqui, Thomas Camacho et Guillaume Boutin, donc le cofondateur de Sens Critique. L'ultra haute émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube, comme avant, et dorénavant donc sur la chaîne 01 TV, disponible sur vos box Orange et SFR. Notre invité, messieurs, il est avec nous et nous sommes ravis d'accueillir Boris Duchesnay. Bonjour Boris. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'OCS. Directeur général adjoint en charge des programmes. Oui, tout à fait. On salue votre directeur général. Guillaume Jouet. Guillaume on Jouet, le salue, voilà. Sinon il va s'énerver. Il va s'énerver et ce n'est pas le but. Non. Boris, merci d'avoir accepté notre invitation. On a plein de questions à vous poser concernant OCS, qui est un service que l'on évoque souvent dans l'ultra haute émission parce qu'il y a énormément de séries qu'on apprécie et vous avez un catalogue très sympathique, voilà, qui est assez hétéroclite. Il y a un peu de tout sur OCS. Il y a du cinéma en première exclusivité, mais il y a aussi des séries avec l'une des particularités, c'est de proposer des séries en H24. Tout à fait. Ou H plus 24, comment vous dites ? On dit US plus 24, généralement, plus parce qu'on 24, est juste voilà, après la c'est diff ça. américaine. Effectivement, oui, OCS, c'est un service de cinéma et de séries, un service linéaire et non linéaire. Bien sûr. C'est la particularité. Donc on peut regarder ces chaînes de manière classique, ou bien à la demande, et on regarde, on choisit. Si on est vraiment un fan et qu'on sait ce qu'on veut absolument choisir, on le regarde. L'autre particularité, c'est qu'on a un accord avec HBO exclusif. Donc on a tous les programmes HBO en exclusivité sur le Alors ça, territoire vous français. avez eu le nez, franchement, parce que c'était une très 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 bonne affaire que de sécuriser en fait les droits de HBO. Oui, puis ça remonte à quelques années, ça remonte oui, à la c'est ça, création d'OCS il y a 11 ans. On avait eu l'idée avec les équipes d'Orange et d'OCS créatifs d'aller voir HBO pour leur proposer de tout prendre. Et pour être très... Enfin, l'anecdote, c'est qu'en fait, les gens chez HBO étaient très surpris parce que personne ne leur avait proposé ça. Ils ont trouvé ça très étonnant, voire bizarre. Et on leur a dit non, on est grands fans, on veut tout prendre. Et donc, on a signé un accord avec eux, ce qui a étonné aussi tout le monde sur le territoire français, puisqu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, Les Sopranos venaient de se terminer et que HBO était en train de se réinventer. Et ce qui est amusant, alors on a démarré avec True Blood, la série d'Alan Ball, qui était plutôt pas mal. Et 1 an et demi après, il y a une petite série qui s'appelle Game of Thrones qui est arrivée. Oui. Mais ça, personne n'avait vu venir. Donc on a eu, je pense, le nez creux tous collectivement chez Orange et chez OCS. Et effectivement, on est ravis d'avoir pu construire ce lien avec eux. Et maintenant, on a un lien presque indéfectible puisqu'on a renouvelé cet accord. Voilà. Et là, leur line-up est devenu de plus en plus riche, de plus en plus volumétrique, avec des talents de plus en plus forts. Si on a l'occasion d'en parler, je vous évoquerai les quelques cartouches qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un vrai beau partenariat qui a façonné l'ADN d'OCS. Très bien. HBO, avant, c'était... il y avait des séries qui étaient diffusées sur Canal, donc vous avez chippé les droits à Canal, en fait. Il y en avait certaines sur Jimmy, Feu de Jimmy. Ah oui, Feu de Jimmy, qui appartenait au groupe Canal. Exactement, et sur Canal. Et en fait, à ma connaissance, Canal ou Jimmy, ils faisaient ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils choisissaient ils prenaient un certaines petit peu ce qui séries, les mais ils n'avaient intéressait. pas d'accord global. C'est pour Bien. ça que nous, quand on leur a proposé de tout prendre, voilà, ça s'est fait comme ça. HBO représente en pourcentage combien de la part de tous les contenus que vous avez aujourd'hui sur OCS ? Alors, de la part des contenus, alors, si on compte le cinéma, je dirais que c'est à peu près un peu moins de 40%, parce qu'on a quand même beaucoup de films. On a beaucoup de films de catalogue, beaucoup de films inédits, vous l'avez dit. Des films un peu comme Canal, vous avez les premières fenêtres de On a diffusion. les premières fenêtres de Sony Pictures notamment, on a des petites premières fenêtres indépendantes qu'on va acheter sur les marchés, et puis on a surtout une grande composante de cinéma français, puisqu'on finance du cinéma français en première fenêtre ou en deuxième fenêtre, ça veut dire de manière exclusive à la place de Canal, ou parfois en deuxième fenêtre, donc juste après Canal. Donc c'est fait qu'effectivement on a une offre de cinéma qui mixe cinéma inédit et cinéma de catalogue. Un mot sur l'accord d'HBO, après messieurs, n'hésitez pas, il ne va pas vous manger, notre invité, vous pouvez y aller. Jusqu'à quand vous avez cet accord ? Parce que c'est la question qui suit, qui va sans doute vous intéresser, qu'on aimerait vous poser. Eh bien, je ne peux pas le dire, sinon je serais obligé de vous couper une jambe ou de vous assassiner. Ah bon ? Et donc, Ça serait embêtant. Ça serait embêtant. Ça nous arrange pas. Non, c'est un peu secret, il y a des informations qui parfois fuitent dans la presse et tout ça, donc on ne confirme pas ni on n'affirme pas, mais c'est un accord qu'on garde secret. En tout cas, je peux dire, Parce que quelques années. vous l'avez renouvelé, Voilà. c'est-à-dire Donc, qu'il a été renouvelé récemment ? Il a été renouvelé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, et on l'a encore pour quelques années. Ah, vous l'avez encore pendant quelques années ? Bien sûr, pour quelques années. Ouais. Alors, qui pose la question qui tue ? Guillaume, je suis sûr que tu as envie de la poser. Non ? Non, bah oui, c'est la question que tout le monde se pose. Quid de l'arrivée de HBO Max On ne sait pas encore quand, mais bon, à un moment ou à un autre, ils vont arriver.
Alors, c'est une vraie question, pour être très sincère. Et là, sans langue de bois, il y a deux éléments que je peux vous dire. Le premier élément que vous avez tous vu, c'est la signature de Sky en Angleterre. Sky vient de signer avec HBO et HBO Max le fait de renouveler leur accord avec HBO pendant 5 ans, de 2020 à 2025. Donc ça veut dire, en tout cas sur le territoire anglais, qu'il n'y aura pas d'HBO Max dans sa forme qui va être lancée aux États-Unis, en Angleterre, en UK, avant 2025, voire 2026. Nous, de la même manière, on a un accord encore pendant plusieurs années. On imagine qu'HBO Max, s'ils veulent arriver, ils veulent peut-être harmoniser sur toute l'Europe. Ils vont avoir du mal, puisque sur l'Angleterre, je viens de vous le dire, c'est encore 2025. Et nous, on a des très bonnes relations par ailleurs avec HBO. Ce qu'on fait des programmes HBO, je peux vous le dire, HBO, on est très content. Et je n'ai pas l'impression qu'ils veulent que ça s'arrête. Donc, pour l'instant, en tout cas, so far, so good, tout va bien. Et HBO Max n'est pas prévu d'arriver en France tout de suite. Et encore moins UK. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à un modèle hybride? Moi, j'ai cru entendre ou comprendre que Warner, donc la maison mère d'HBO, n'avait pas forcément la religion de l'exclusivité absolue sur ces plateformes. Globalement, si une autre plateforme est prête à payer très cher une de leurs séries, ils sont prêts à leur vendre et ne pas garder sur leur plateforme. Est-ce qu'un modèle hybride, avec quelques séries sur HBO Max et d'autres sur OCS, ça peut être envisageable, vous pensez? Ça, je ne sais pas, il faut poser la question à Warner. Nous, on souhaite évidemment garder cette exclusivité de programme HBO parce que c'est effectivement, je vous le disais, ce qui a façonné notre ADN. Après, je ne suis pas dans la tête de la stratégie de Warner et il faudra vraiment leur poser la question. Mais en tout cas, pour l'instant, je me répète un peu, mais c'est vrai que la relation est tellement, pas idyllique, mais elle se passe vraiment très très bien. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas encore pendant les plusieurs années. Oui, puis vous avez un parc installé qui est quand même assez conséquent. Plus de 3 millions 100 d'abonnés, là, déjà. Avant qu'HBO arrive à ce niveau d'abonnés, s'il se lançait tout seul, il va se passer un certain temps. Oui, après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une question de business, quoi. S'ils coupent les vivres avec vous, il faut qu'ils vendent X millions d'abonnements pour pouvoir rentrer dans leurs frais, etc. Donc, après, exactement, je pense que c'est ce qui fait aussi que la relation est bien, c'est qu'on leur a montré que, voilà, en 11 ans, on a 3 millions d'abonnés, qu'on valorise les programmes HBO. Donc je pense que dans leur idée du business aussi, c'est quelque chose quand même qui a de la valeur. qu'OCS a de la valeur. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas HBO, Boris, est-ce que vous pouvez nous donner quelques, on va dire, séries mythiques qui sont diffusées sur HBO ? Alors, il y a eu Les Sopranos, Six Feet Under, Game of Thrones. Plus récemment, et parce qu'on les a diffusés avec succès, il y a eu Watchmen, Damon Lindelof et His Dark Materials aussi, qui était une coproduction avec BBC. Et puis là, en ce moment, on a par exemple The Outsider, tiré de Stephen King, et je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un œil. Il y a eu 3 épisodes déjà. La meilleure série du moment en ce moment sur le Sens Critique. On en parle tout à l'heure d'ailleurs, je crois, parce que c'est l'une des séries qui buzz. Alors moi, pour tout vous dire, je suis abonné fidèle OCS, comme pas mal d'entre nous, et j'attends la fin de la série, parce que je suis plutôt du style binge-watching. Donc, et HBO a la particularité de ne pas mettre toute une série en ligne d'un coup, hein, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un épisode de chaque semaine. Hein, c'est ça. Oui, alors ça c'est amusant, c'est effectivement la tradition d'HBO. Et vous remarquerez que certaines plateformes aussi s'y remettent. Apple, je crois, c'est fait comme ça. Donc c'est assez amusant de voir qu'ils ont annoncé qu'ils allaient revenir sur... C'est dans l'air du temps de revenir à ce mode de consommation. Et on vous posera d'ailleurs la question tout à l'heure dans la rue concernant le binge-watching. Est-ce que vous préférez regarder toute une série un week-end ou alors avoir ce séquençage hebdomadaire ? Eh bien oui, en fait c'est une donnée intéressante. Moi, HBO m'avait demandé d'ailleurs d'intervenir à New York et de parler du binge-watching. Parce que nous, on en faisait avec des séries qui ne sont pas des séries HBO, et notamment avec nos séries, nos créations originales, les OCS signatures, qu'on propose de 2 manières, en linéaire et aussi en binge. Et j'avais un peu comparé ça à une relation amoureuse, en fait. Parfois, on a envie juste d'être séduit, petit à petit, de se faire plein de rendez-vous au restaurant, comme ça, semaine par semaine. Et parfois, on a envie de se jeter dans les bras et de faire l'amour tout de suite, pendant toute une après-midi. C'est un peu ça. Et les 2 manières ne sont pas inconciliables. Donc, vous avez vu des tendances évoluer récemment sur ce type de consommation ? Alors nous, on a remarqué un truc qui était très intéressant, c'est que l'une des consommations ne cannibalise pas l'autre. Nous, il faut savoir qu'à peu près, dans notre parc d'abonnés, 40% des gens consomment et en linéaire et à la demande, 30% ne consomment qu'en linéaire, ne regardent pas du tout à la demande, et 30% ne consomment que à la demande. Donc on a un parc, nous, qui est finalement assez équilibré, qui permet d'adresser chaque mode de consommation. Donc le fait de proposer des séries en binge et en linéaire, nous, c'est une vraie liberté et un vrai plus. Avec HBO, on peut le proposer qu'en linéaire au départ, mais après, évidemment, comme on a les droits très très longs, on peut binger. En ce moment, vous pouvez binger Watchmen ou His Dark Material, et bientôt The Outsider. Donc on a remarqué en tout cas que ces 2 modes ne se cannibalisaient pas, et ça, c'est très important pour nous pour adresser la plus grande satisfaction à nos abonnés. Comment ça se passe Je sais qu'autour de moi, typiquement pour Game of Thrones, beaucoup de gens disaient « je vais attendre que plein d'épisodes passent, et puis je vais prendre 1 mois gratuit
chez OCS, et puis après je m'enlève. Ouais. Quel impact ça a pour vous, ça? Est-ce que vous... Il y a des petits malins qui font ça ou Est-ce que pas? vous constatez que des gens finalement restent, oublient l'abonnement et restent, ou vraiment il y a un pic de consommation une fois que la série est passée et les gens voilà, ils viennent un temps et puis après ils s'en vont avant la fin du mois? Alors, non, mais il faut être très franc. Ce phénomène arrive notamment avec des séries événements, et vous avez cité Game of Thrones, et c'est vraiment ce qui s'est passé parfois. Mais il s'est passé quelque chose de très drôle à cette époque-là. C'est que, donc, on a eu Game of Thrones avec un pic absolument au mois gratuit, et après des abonnés. Et après, il y a une série qui est arrivée chez nous que personne n'a vu venir, nous non plus, qui s'appelle Tchernobyl. Ah ouais. Et ce qui est assez amusant, c'est que d'un coup, il y a eu un autre pic d'abonnés comme ça, parce que les gens en ont entendu parler. Donc effectivement, nous, notre rôle à chaque fois, donc on fait des mois gratuits, ça arrive, il faut effectivement C'est motiver des promos l'abonnement. et tout le monde le fait. Exactement, mais après, nous, notre rôle en tant que programmateur, avec toute l'équipe qui travaille avec moi, c'est juste le mois d'après et les 2 mois d'après de proposer quelque chose qui va faire en sorte qu'on va fidéliser les gens Bien sûr. et d'essayer d'avoir cet adage qui est nous essayer, c'est nous adopter. Donc on essaye de le faire, mais là, ce qui est vraiment amusant sur Game of Thrones, sur la dernière saison, ce que vous dites est arrivé, mais on a récupéré énormément d'abonnés avec cette surprise qui était Tchernobyl, donc quand ça arrive, c'est assez sympathique. Boris Duchesne, le directeur général adjoint d'OCS, est notre invité. Un mot sur Westworld, qui est aussi une série très attendue pour l'année 2020. On attend tout ça avec impatience. Ça revient en mars. Ça chez revient nous. en mars. Ça revient en mars, le 17 mars. on a une date. Oui, le 17 mars, tout à fait. Ouais, on a une date, que je dis pas, 16 ou 17 mars, excusez-moi, c'est l'un ou l'autre. 16 ou 17, D'accord. parce qu'il y a The Plot Against America qui arrive. Donc les deux arrivent en même temps, l'une le 16, l'une le 17. Donc vous me pardonnerez mon erreur sur un jour, mais en tout cas, ça revient en US plus 24. Avec au casting Vincent Cassel, vous avez pu le voir dans la bande-annonce, donc ça on est très curieux de voir ce que ça va être. Aaron Paul aussi, que le grand public connaît peut-être un peu moins, mais qu'il a vu quand même dans Breaking Bad. Donc là, ça a l'air croustillant, puis vraiment les images sont d'une ambition, c'est vraiment une ville futuriste, c'est vraiment la série futuriste, c'est très 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 excitant. Boris Duchesne, on évoque dans l'Ultra Haute Émission aussi souvent la qualité audio et vidéo des programmes qu'on regarde. Netflix propose de la 4K, du HDR, du Dolby Vision, etc. J'ai l'impression, c'est peut-être pas pour vous taquiner un peu, que vous êtes un peu en dessous au niveau technique. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis abonné à MyCanal, j'ai pas de 4K d'OCS, j'ai un replay d'une qualité... Enfin voilà, regardez Game of Thrones, on a l'impression qu'on pourrait avoir une meilleure qualité. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que vous voulez monter en qualité? Non, c'est pas délibéré, on veut monter en qualité, ça c'est sûr, tout est non, je me suis dit, vous faites exprès de ne pas avoir une bonne qualité on soit un peu énervé quand même, mais non. C'est exactement, c'est pour vous m'invitiez que j'ai pu l'occasion de défendre. Non, on a évidemment la volonté techniquement de s'améliorer, c'est toujours perfectible. Mais c'est un sujet chez vous ou pas? C'est un sujet constant. L'expérience client est un sujet extrêmement important chez nous tout le temps, que ce soit sur les aspects techniques de visionnage, mais aussi sur la rétention de l'abonné, sur la satisfaction de notre abonné. Donc l'expérience client de manière globale et 360 est vraiment un sujet ultra important. Donc non, soyez rassurés là-dessus, on essaie de travailler. Mais il y a aussi quelque chose où il faut faire attention, c'est que notamment sur Game of Thrones, il y a aussi des partis pris, Game of Thrones ou The Walking Dead, des partis pris artistiques de la part des créateurs, avec des images parfois un peu bruitées, comme on dit. Oui. Et qui il n'y a pas de 4K, par exemple. Vous n'avez pas de SVOD en 4K. Ça va venir ou pas, ça, chez OCS? Oui, c'est prévu. C'est prévu que ça arrive le plus vite possible. J'adore cette question, mais plus vite possible, c'est cette année, c'est en 2020, 2021, d'accord? Oui, c'est cette année. Non, mais effectivement, sur HBO, c'est vrai que la 4K n'était pas leur priorité. En revanche, sur des programmes Sony, des films Sony, on a déjà la 4K. Mais c'est effectivement sur certaines séries HBO que ça tarde à arriver, mais par la décision d'HBO. Très bien. Et je crois que, si je ne me trompe pas, MyCanal est votre premier distributeur aujourd'hui. Est-ce que le fait que ça passe par un MyCanal peut compliquer justement cette montée en gamme en 4K, ou au final tout le monde va dans le même sens aujourd'hui? Mais là, encore une fois, sur MyCanal, qui est le distributeur, il faut leur poser la question parce qu'on est tributaire de leur système de diffusion. Mais je pense qu'on va tous dans le même sens. En plus, avec l'arrivée de toutes les plateformes globales qui vont arriver et que MyCanal va distribuer, la volonté d'aller vers une expérience client et d'image maximale se développe naturellement. Et là, il faudra vraiment leur poser la question à MyCanal sur leur... Donc, pour résumer, la 4K arrive sur OCS en SVOD en 2020. Oui. On est d'accord. Oui. Même sur les contenus OCS. Même sur les contenus OCS et déjà sur les contenus Sony. Et déjà sur les contenus Sony. En SVOD, attention, pas en flux direct. Oui. D'accord. Petite question aussi concernant vos propres productions, parce que évidemment, vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez comme série, on va dire, que vous produisez qui va bientôt arriver?
Alors, dans les séries OCS Signature, déjà, il y a des renouvellements. Il y a HP saison 2 et Mission saison 3. HP qui se passait dans un hôpital psychiatrique et Mission qui se passe dans l'espace, sur la planète Mars. Donc ça c'est renouvelé. Et dans celles qu'on est en train qui vont se tourner, pardon, il y a 3615 Monique, qui est une série sur la création du Minitel Ça Rose. a l'air très moderne. Exactement, série années 80, sur la création du Minitel Rose. 3 étudiants qui vont créer le Minitel Rose, l'ancêtre d'Internet. Donc ça se tourne le mois prochain. Et ça sera dans la région d'Angoulême que ça se tourne. C'est produit par une petite société qui s'appelle Qui Vive et Mon Voisin Production, qui est la société de Dominique Besnéard. Il y a aussi Toutou Youtou, qui est une série qui mélange espionnage, aérobic et aéronautique. Donc voilà, trois choses qu'on a mis, pareil, qui se passent dans les années 80. Hein, ça marche bien celui-là. Une série d'horreur, non? Vous avez non, ce terrain-là exploré quand même. Une série d'horreur, non, mais on a une série fantastique. Alors là, j'en ai pas parlé, donc c'est une sorte de scoop, qui s'appelle Parallèle, qui est une série sur les univers parallèles. Donc on n'est pas dans de l'horreur, mais on est un peu dans une filiation de la série Dark, que vous connaissez peut-être. Voilà, on n'est pas loin de ça. Donc ça sera une série française. Elle est en cours d'écriture, elle se tournera certainement à la fin de l'année. Et enfin, il y a aussi... après, il y a nos séries OCS Originals, donc les séries qui sont un petit peu plus ambitieuses, des formats un peu plus grands. Où on mettait un peu plus de pépettes. On met un peu plus de pépettes et on s'associe à Orange Studio pour Orange Studio coproduit et OCS préachète et on met un peu plus de pépettes. Et donc ça, on avait une série italienne qui s'appelait Le Nom de la Rose qu'on a déjà diffusée l'année dernière. La prochaine s'appelle Devils. C'est avec Patrick Dempsey et Alessandro Borghi. C'est un thriller financier en anglais. Ça sera diffusé en avril. Et il y en a 3 françaises. Une qui arrivera certainement à la fin de l'année, qu'on espère présenter dans un festival de séries très bientôt, qui s'appelle Cheyenne et Lola, avec Verle Battens et Charlotte Lebon, et réalisée par Eshref Rebrouk, produit par Lincoln TV. Et 2 autres séries qui sont en écriture, une sur l'Opéra de Paris, voilà, l'envers du décor, et une série de guerre qui s'appelle Les Sentinelles. Donc voilà, un line-up complètement différent, diversifié, voilà, avec des choses qu'on espère assez excitantes. Les 3 séries de création originale avec Orange Studio, là, les OCS Originals, sont vraiment, c'est un hasard, mais des séries avec des rôles de femmes très importants. C'est un pur hasard, et c'est pas sans calcul de notre part, mais ça nous paraît intéressant de le souligner. Merci Boris. Alors vous restez avec nous